Sacha, ma chérie, est-ce que tu pourrais ranger le salon là avec nous? Tu vois pas, je suis occupée. Non, mais vraiment, est-ce que tu pourrais m'aider à ranger le salon? Mais chérie, mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a les invités qui arrivent, je lui demande de ranger. Mais pourquoi tu lui demandes? Parce que les invités arrivent. Sacha! Non mais pas toi, chérie. Ouais. Donc, ce que vous venez de voir là, c'est un couple mixte. Le mari est occidental, la femme est africaine. Et dans la méthode occidentale, vous voyez comment un parent va demander quelque chose à sa fille, enfin son enfant. Et là, en l'occurrence, il lui dit: ah, ma chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à ranger le salon? Les gens vont venir. La réponse de sa fille, cinglante: et tu vois pas que je suis occupée? Question: dans quel monde on répond comme ça à ses parents? Dans quel monde on a le courage, le culot de répondre comme ça à son père ou à sa mère, en tout cas à l'un de ses parents? Nous, dans notre monde, quand on grandissait, même dans tes rêves les plus fous, tu peux même pas rêver que tu as répondu comme ça à ton père ou à ta mère. Parce que si tu le fais dans le rêve, dans le rêve là-bas, le ciel va te tomber dessus et tu seras tellement traumatisé que tu vas te réveiller en sueur, en train de fuir ton propre lit. Idée de vous montrer que c'était tellement ancré dans nos têtes que tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord. Il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas avec ce que ton père a dit. Il ne s'agit même pas d'être convaincu de ce qu'il a dit. Il s'agit juste de loyauté, d'obéissance, de respect. Tu dois obéissance à tes parents. On ne t'a pas demandé s'il a raison ou s'il a tort. Non, tu obéis. Et d'autant plus qu'il ne te demande pas de commettre un crime. Il te demande de l'aider à ranger le salon parce que des gens vont venir. Et en plus, un salon que toi, tu as sûrement abîmé. Non, tu ne vois pas que je suis occupé. Donc cela montre déjà le laxisme de ce père. Parce que si un enfant arrive à répondre comme ça à son père, ça veut dire que ce n'est pas la première fois. Ça veut dire qu'elle a déjà testé ça avant et elle s'est rendue compte qu'elle peut répondre comme ça à son père. Parce que la première fois qu'elle avait répondu comme ça à son père, si son père lui avait remis les idées en ordre, elle n'allait plus jamais répondre comme ça. Donc avec son père, c'est « voilà ma chérie ». Maintenant, regardez la mère. Elle débarque. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais? Et non, j'essaye de... Et pourquoi tu lui demandes? Et toi là, va arranger. Évidemment, elle fait le signe, voilà, de prendre sa sandale et fin de la frapper et la petite exécute. Et c'est qu'avec maman, ça, c'est à l'africaine. Tout n'est pas parfait dans la méthode africaine de faire les choses, mais, une chose est sûre, nous avons grandi avec des grandes valeurs qui nous ont été éduquées, qui nous ont été inculquées, pardon. L'une de ces grandes valeurs, c'est d'avoir compris, en étant bébé, que tu devais obéissance totale à tes parents, que tu sois d'accord ou pas avec ce qu'ils t'ont demandé. Et encore une fois, on ne parle pas de crime et tout ça. Voilà, on n'imagine pas les parents t'envoyer aller commettre un crime. Donc, on ne parle pas des situations extrêmes. Là, on parle des situations normales dans la maison. Un papa, une maman demande à sa fille de balayer la maison, demande à son enfant de laver les assiettes, demande à son enfant de faire la serpillière, demande à son enfant de laver le linge, demande à son enfant de faire la cuisine, demande à son enfant d'aller faire quelques courses à l'épicerie du coin, des choses comme ça. Et là, l'enfant trouve qu'il est trop occupé ou elle est trop occupée. Donc, vous voyez la différence de méthode. Évidemment,
Dans un pays comme la France, on va dire non, mais cette maman-là, c'est la violence ou je sais pas quoi et tout ça. Et ce que le papa l'a fait, c'est quoi? Donc, on veut dire que donc l'État légitime la désobéissance, le manque de respect, le manque de loyauté envers ses parents. Non, c'est pas vrai. On n'est pas en train de dire qu'il faut recourir à la violence. Non, on est en train de dire que ça passe aussi par le temps que tu utilises. Par le temps. Montre à l'enfant qu'il n'a pas le choix. Montre à ton enfant que tu ne négocies pas avec lui. Montre à ton enfant que ici c'est ma maison, pas la tienne. C'est moi qui commande. Quand je dis, tu fais. Notre père, quand on grandissait, il nous disait toujours, écoutez-moi bien, la liberté a un prix. Et ce prix, il se trouve dehors, là-bas. Donc, celui qui veut la liberté, tu sors. Derrière cette porte, il y a la liberté là-bas. Tu fais ce que tu veux là-bas. Mais quand tu choisis d'être ici à l'intérieur, tu fermes la porte, tu vois, quand tu fermes derrière toi, tu es en sécurité ici. Ici, là, rien ne va t'arriver. Parce que moi, je suis là. Personne viendra, par exemple, te faire du mal ici, ça n'arrivera jamais. Et tu le sais, donc c'est pour ça que tu choisis d'être ici. Tu es en sécurité. Tu te sens aimé, tu as tes frères et sœurs avec toi, tu as tes parents. Et quand il pleut, tu ne te mouilles pas parce qu'il y a ma maison, donc tu es là, tu es sous un toit. Je paye ta scolarité, je paye tes ordonnances. Si jamais tu es malade, on ne le souhaite pas, mais quand ça arrive, je paye. Je paye tout ce qu'il y a à payer, je te nourris et tout. En retour, tu me dois obéissance, respect, loyauté. Voilà. Encore une fois, on reste dans les choses normales. On ne parle pas des situations très extrêmes et tout ça. Et donc, un enfant, qu'il comprenne ou pas, la seule chose qu'il a à comprendre, c'est qu'il doit obéir à ses parents. Et là, on ne lui demande pas un truc sorcier. Aide-moi à ranger le salon. Elle trouve le moyen de trouver que c'est abusé de lui demander ça. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de scroller sur son téléphone. Non mais on est où là? Où est passé le monde, l'ancien monde, où les enfants, ils avaient un seul mot qu'ils prononçaient devant leurs parents. C'était oui papa ou oui maman. Deux mots, pardon. Il y avait deux mots qu'on prononçait. Toujours. Quand tu es devant ton père ou ta mère, il n'y a que deux mots qui sortent de ta bouche. Oui papa ou oui maman. Rien d'autre. Il n'y avait pas, tu vois pas que je suis occupé. De toute ma vie, j'ai grandi, j'ai jamais prononcé cette phrase devant mon père ou ma mère. Je ne sais même pas comment ces enfants-là comment ils ont développé leur cerveau pour arriver à répondre comme ça à ton père ou à ta mère. C'est grave ce qui est en train de se passer. Chers parents, reprenez le contrôle de vos maisons. L'éducation, c'est de la dictature. Oui, je vais choquer, voilà. Vous êtes choqués là, oh non, mais qu'est-ce qu'il raconte, oh là là. Oui, choquez-vous. Parce que c'est par la peur de ce choc-là qu'on finit par introduire le laxisme dans nos maisons, le manque d'obéissance. On tolère ça maintenant de la part de nos enfants. Pourquoi? Parce que c'est le nouveau monde qui explique à nos enfants à l'école que ce sont des rois et des reines et qu'ils n'ont aucune obligation, aucun devoir. Ils n'ont que des droits. Et donc quand ils viennent à la maison, ils se comportent comme des rois et des reines. Il y a même des enfants qui osent menacer leurs parents en disant si tu oses me blâmer, me gronder et tout ça, je vais aller raconter ça à l'école. Oui, oui, je connais un parent dont l'enfant a dit ce genre de choses. Parce que son père commençait à hausser un peu le ton pour lui faire comprendre les choses. Il lui a tout de suite dit, arrête d'hausser le ton, voilà, fais gaffe parce que je vais aller raconter ça au maître, voilà, à mes enseignants, à l'école. Et si je leur raconte ça, ils vont appeler la police. Donc, on est dans un monde où le système, on ne dénigre pas le système, pas dans sa totalité en tout cas. Mais sur ce détail-là, le système doit apporter des modifications. Il ne faut pas dire aux enfants qu'ils n'ont que des droits, ils n'ont pas de devoirs. Donc, il faut trouver vraiment le moyen
sans recourir à la violence, mais ça passe par le temps, comme j'ai dit. Vous voyez le temps, la différence entre le temps du papa et le temps de la maman. Dans la maison, le temps, c'est je te donne un ordre, je ne te demande pas ton avis, je ne négocie pas avec toi. Mais évidemment, pour apprendre le respect aux enfants, le temps du papa est bien pour un début, pour la première phase. Oui, s'il te plaît, chérie, parce que les enfants, ils répètent les choses qu'on leur apprend. Donc, s'ils vous voient dire s'il te plaît, ils vont apprendre aussi à le dire. Donc, au début, oui, le papa a bien fait. Oui, s'il te plaît, chérie, est-ce que tu peux m'aider à arranger le salon? Dès l'instant où elle a dit que tu ne vois pas que je suis occupé, là, il fallait que le papa change de ton. Mais il a continué sur son ton gentil, gentil, là. Mais non, mais s'il te plaît, mais non. Presque il a envie de pleurer. C'est quoi ça? Donc, s'il vous plaît, l'éducation, c'est de la dictature. Voilà. C'est de la dictature. Ça reste entre nous. Et si tu crois que l'éducation, c'est la démocratie, eh bien, vas-y, fais la démocratie chez toi. Ta maison va exploser en plein vol et vous avec. L'éducation, ce n'est pas de la dictature. Ce n'est pas de la démocratie, pardon. L'éducation, c'est de la dictature, ce n'est pas de la démocratie. Évidemment, pas la dictature à la manière des dictateurs comme on connaît et tout ça, qui commettaient des meurtres. Non, non. Dictature, vous avez compris dans quel sens? Dans le sens où je ne te demande pas ton avis. Je ne te demande pas ce que tu as envie de manger, parce que c'est moi qui dépense l'argent. Donc je dépense, j'achète, on cuisine, tu manges. Point barre. T'aimes pas le poulet, j'en ai rien à cirer, tu vas apprendre à aimer le poulet. T'aimes pas les légumes, rien à cirer, tu vas apprendre à aimer les légumes. C'est pas toi qui décides. Tu vas décider le jour où tu auras l'argent. Donc, pareil pour l'éducation. C'est pas toi qui décides des règles à suivre. Si tu penses que tu as déjà mieux compris la vie, de comment ça marche, dehors. La porte est par là. Mais si tu restes dans ma maison, c'est moi qui dicte comment vont se passer les choses. Voilà comment ça se passe. Et toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire.